Une mère porta un panier d'œufs pour rendre visite à son fils et à sa belle-fille. À sa grande surprise, la belle-fille écrasa dédaigneusement tous les œufs. Le fils gronda sa femme pour avoir manqué de respect à sa mère, mais la femme malveillante affirma que son père était riche et qu'elle ne se souciait pas de la mère de son mari. L'homme ne pouvait que supporter en silence, et la mère quitta la maison de son fils dans le désespoir. En rentrant chez elle, elle aperçut une jeune fille ayant une crise d'asthme et incapable d'obtenir le médicament dont elle avait besoin. Personne aux alentours ne se proposa de l'aider, mais la mère au cœur généreux intervint pour aider la fille. Sans le savoir, la fille était en réalité une héritière riche. Par gratitude, la fille demanda les coordonnées de la mère, espérant trouver une femme pour son père. Elle organisa une rencontre entre son père, un homme riche, et la femme, déguisée en réparateur. Lors de leur rencontre, la femme mentionna qu'elle était également célibataire et qu'elle cherchait un homme gentil et honnête avec qui passer sa vie. À sa grande surprise, l'homme manifesta peu d'intérêt pour elle. Ils décidèrent de se séparer après le repas. Lorsque la femme vit les prix élevés du restaurant, elle proposa de cuisiner pour lui elle-même. Elle emmena l'homme riche à son petit stand de nourriture. En voyant combien elle travaillait dur pour gagner sa vie, l'homme admira sa bonté. Plus tard, elle remarqua une grande déchirure dans ses vêtements et lui proposa de les réparer. Peu à peu, l'homme se rendit compte qu'il tombait amoureux d'elle. L'homme riche lui fit sa demande en mariage. Bien qu'il n'ait pas organisé de mariage formel, ils étaient profondément heureux ensemble. Elle annonça la bonne nouvelle à son fils, mais sa belle-fille malveillante ne lui adressa aucune félicitation et lui demanda de ne pas interférer dans leur vie. Pendant ce temps, l'homme riche annonça également la nouvelle à sa fille. Il décida de révéler sa véritable identité à sa nouvelle femme au moment opportun. Un jour, la fille de l'homme découvrit que le nom sur leur certificat de mariage lui semblait très familier. Pendant ce temps, l'homme riche acheta une maison pour qu'ils y vivent ensemble, par coïncidence près de la maison du fils de la femme. Lorsque celle-ci exprima ses préoccupations concernant les prix élevés des propriétés, l'homme mentit en disant que la maison appartenait à un ami. Ils avaient désormais un foyer chaleureux et confortable. L'homme découvrit que sa femme cherchait sa fille perdue depuis longtemps, qu'elle avait perdue lorsqu'elle était plus jeune. Il donna des instructions à son assistant pour l'aider à retrouver l'enfant. Le lendemain, c'était l'anniversaire de son petit-fils. L'homme riche emmena la femme dans son centre commercial pour acheter des cadeaux. Lorsqu'un vendeur la vit vêtue modestement, il présuma qu'elle ne pouvait pas se permettre des bijoux en or. L'homme présenta une carte noire, mais le vendeur pensa que c'était une carte falsifiée. Le responsable du magasin intervint pour enquêter. L'homme fit discrètement signe au responsable de ne pas révéler son identité. Le responsable dit à la femme qu'elle était la cliente chanceuse du jour, ce qui lui permit d'acheter les bijoux en or. La fille de l'homme lui acheta également des vêtements coûteux. Le lendemain, lors de la fête d'anniversaire de son petit-fils, la belle-fille malveillante l'accusa de louer ses nouveaux vêtements et refusa de lui permettre de tenir son petit-fils. La belle-fille affirma également que le cadeau en or était faux, créant encore plus de problèmes pour elle. Pendant le repas, la fille de l'homme riche se rendit compte que la femme était sa mère biologique perdue depuis longtemps. Furieuse, la belle-fille malveillante attaqua la mère, lui tenant la main sur la table et tentant de lui faire du mal. À ce moment-là, l'homme riche apprit l'abus et arriva juste à temps pour soutenir sa femme.